De retour sur le plateau du multiplex, nous accueillons les téléspectateurs d'Equidia Live qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. L'épreuve qui se prépare, c'est le prix d'Alsace, support de tiercé écarté Quintet Plus, qui va mettre aux prises 16 chevaux sur 1200 mètres seulement. C'est très peu pour les départager. Stéphane Laurent, il suffit de regarder les cotes pour comprendre qu'on a vraiment du mal à les départager, ces candidats. Et oui, c'est vrai que ce sont des chevaux qu'on connaît bien dans ce genre de tournoi, Stéphane, et on sait bien que les écarts entre les uns et les autres ne sont pas très importants. Oui, complètement. Et on a quelques bêtes à quinter d'ailleurs qui vont participer à cette épreuve. Et c'est le cas d'ailleurs de celui qui est le favori, c'est Gore. Il porte le numéro 10, il est à 5,80 €. C'est un cheval qui a couru 13 quintés dans sa carrière, qui a gagné un quintet et qui s'est classé 6 fois parmi les 5 premiers. C'est un cheval qui est très spécialisé sur la ligne droite de Fontainebleau où il réalise toujours d'excellentes performances. Mais c'est un cheval qui a également des performances sur l'hippodrome de Maisons-Laffitte. Gore donc avec Stéphane Pasquier pour l'entraînement de Mathieu Boutin. Il est ici, facilement reconnaissable avec ses habituelles œillères jaunes et bleues. Voilà, le numéro 10, donc favori de ce quintet. Un quintet où, attention, notez-le bien, il y a une tirelire en jeu de 7 250 000 €. 7 250 000 € donc en jeu dans ce quintet. Si vous avez le quintet dans l'ordre et le numéro plus gagnant, on rappelle quand même aussi que si on a le quintet dans le désordre ou des bonus avec le numéro plus, on multiplie c'est bien par 10 quand même, c'est pas négligeable non plus. On voit la liste des partants, ça continue, on est vers le bas du tableau. En bas de tableau d'ailleurs on retrouve des concurrents avec des cotes un petit peu plus spéculatives, Stéphane. Oui, tous au-dessus des 20 contre 1 à partir du numéro 12 jusqu'au numéro 16 qui est Cap Dolan qui reste sur une victoire et qui est présenté par Cédric Boutin. Voilà une belle brochette de jockey. Thierry Jarnet, le partenaire de Le Valentin. Yoritz Mendizabal qui sera associé ici à Lazaz qui va porter le numéro 9. Et puis Gérald Mossé qui sera le partenaire de Flavio Forte, le numéro 15. Gérald qui est de retour en France depuis quelques jours, qui en a profité d'ailleurs pour enlever le prix Edmond Blanc avec Sommerabel. Oui, il n'a pas perdu de temps pour reprendre ses marques en France. Toujours redoutable Gérald Mossé qui possède un très beau palmarès. Le voilà le favori Gore. Il a vraiment pas mal de choses pour lui avant le coup. On a envie de lui faire confiance. C'est vrai que ses deux dernières tentatives sont bonnes. Et puis vous l'avez dit, il a de l'expérience dans ce genre de course. On va retrouver Miguel qui est avec Mathieu Boutin qui présente Gore, mais qui a aussi d'autres partants dans la course. Plutôt un autre partant dans la course, le 11, Quirinus. Oui, Mathieu, vous présentez deux bêtes à quintet dans la course et ils sont les deux à la même valeur. Est-ce qu'ils méritent les deux cette valeur? Oui, on regarde les performances qu'ils ont faites récemment ou l'année dernière. Oui, je ne veux pas critiquer la valeur des chevaux, mais bon, on sait que c'est pas forcément le poids qui va influer, mais plutôt le parcours et le déroulement de course. Voilà, j'ai une préférence avant le coup pour Gore, qui je pense est vraiment plus confirmé, plus spécialiste de ce parcours et de ce genre de distance que Quirinus. Mais Quirinus est capable de faire des coups d'éclat, comme l'autre jour il s'est très bien comporté à Fontainebleau. Et on l'a vu de temps en temps comme à Deauville l'année dernière sur la PSF, être capable de faire des coups d'éclat et en même temps quand ça se passe pas très bien être peut-être un peu moins régulier que Gore. Merci beaucoup. Voilà donc les propos de Mathieu Boutin sur ces deux pensionnaires. Stéphane, bon, il faut prendre les deux. Il faut prendre les deux. Et d'ailleurs, on va regarder une course de référence qui concerne les deux pensionnaires de Mathieu Boutin. Nous le disions sur l'hippodrome de Fontainebleau. Le gros des troupes, comme d'habitude, est devenu le long de la liste côté tribune. Gore avait été rapidement vu aux avant-postes. Il va se montrer très compétitif puisqu'il sera deuxième, seulement dominé par Toxto. Rapideur participait à son premier quintet. Il porte la casaque noire. Il va être troisième. Fred Laloupet sur une ligne droite qu'il aime beaucoup à Fontainebleau, même s'il a déjà gagné 2 fois ici à Maisons-Laffitte, terminé quatrième pour une rentrée. Et puis Quirinus courait bien, casaque jaune, toque rouge, puisqu'il se classait cinquième. Ajoutons que Bajan Trist, Le Valentin et Rémi Storm terminaient non placés de ce quintet référence. Voilà pour cette course importante à revoir pour ceux qui ont joué ou vont jouer dans le Quintet Plus. Les jockeys sont en selle pour la majorité d'entre eux. Les participants à la course vont maintenant se diriger vers la piste, à l'image de Bajan Trist qui porte le numéro 14 ici, qui est à une cote de 24 € actuellement. Et voici le numéro 5, Chauviot. Numéro 5, Chauviot, cote assez spéculative également, 29 € pour Chauviot. Alors qu'on retrouve encore d'autres concurrents comme le numéro 3, Blue Suave.
qui reste sur un succès quand même, attention. Qui vient de battre Cheviot effectivement lors de leur dernière confrontation sur l'hippodrome de Moulins. Ce jour-là, Cheviot avait raté son départ, il s'était retrouvé loin ensuite de Blue Suave. Un Blue Suave qui est le poulain peut-être l'un des plus titrés, puisque le cheval le plus titré parce qu'il a enlevé le prix du pain il y a quelques années. On a entreaperçu Fred Laloupet il y a quelques instants, le numéro 1 qui est le gros poids de la course, qui est un cheval d'expérience dans ce genre d'épreuve. Et là c'est Frascata avec Christophe Soumillon. Tapis Fuchsia pour Christophe Soumillon qui est actuellement en tête du classement de Kazakh 2014. Lui qui a remporté Kazakh 2013, Stéphane. Qui d'ailleurs a été récompensé hier sur l'hippodrome de Longchamp. Il en a profité pour enlever un nouveau quintet avec base pour l'entraînement de Francis Gaffard. 2 quintets au cours de la semaine précédente pour lui, puisqu'il avait également gagné avec Lucia à Longchamp. Fred Laloupet, le numéro 1 en gros plan ici, c'est une bonne chance. Oui, c'est un vrai bon cheval, un cheval de vitesse, un cheval qui a déjà gagné 2 fois sur le tracé de Maison Lafitte, qui vient de faire une très bonne rentrée, qui s'il monte là-dessus va être très compétitif. Il a souvent brillé dans les listed, il a souvent été placé de groupe 3, il participe seulement à son 5e quintet, mais c'est déjà classé plusieurs fois à l'arrivée. C'était l'occasion de ses 2 dernières sorties, 4e à Fontainebleau et 2e auparavant à Chantilly sur 1000 mètres. Alors on a vu le 16 Cardolan il y a quelques instants, là c'est le 8 Cloud que nous suivons. On a une course de référence le concernant et je sens que vous aimez bien, c'est ce que vous venez de dire d'ailleurs. Oui, Stéphane. oui. Alors on va retrouver Cloud sur une distance plus longue, c'était 1400 mètres. Cloud qui, comme d'habitude, avait été de l'avant. C'est de cette manière qu'il avait gagné sur les 1600 mètres de l'hippodrome de Chantilly. Il battait, vous le voyez, Quirinus, que nous avions également dans la course de référence de Fontainebleau. Il dominait également Bajan Triste, Kazakh Violette, qui est ici en léger retrait. Son entraîneur a donc décidé de le raccourcir. C'est un concurrent qui a fait carrière sur 2000 mètres par le passé et qui vient maintenant sur 1200. Vous allez voir qu'il va aller très loin et écoutez, moi je le pense vraiment compétitif. Vous noterez que Pierre-Charles Boudot vient de gagner avec Frascata et qui cette fois, il est en selle sur Cloud pour l'entraînement Bloom. Voilà, moi j'aime bien ce concurrent qui est d'ailleurs très joué à 7,70 € et qui va s'élancer de la stalle numéro 3. Voilà, c'est encore une possibilité sérieuse donc dans ce quintet qui, vous l'avez compris, est intéressant à étudier mais pas facile à comment dirais-je, à décortiquer quoi, parce que franchement il y a beaucoup de possibilités. Alors que Miguel a peut-être des infos pour nous aider. Non, moi je suis d'accord sur le raisonnement de Stéphane pour Cloud. Il faut voir s'il va avoir assez de vitesse pour faire ce qu'il aime, aller de l'avant. Si c'est le cas, ça peut tout simplement être le gagnant, Stéphane. Ouais. Mais le problème, c'est que je crois que ça va partir quand même assez vite. La piste est très rapide aujourd'hui et je suis pas sûr qu'il soit capable d'aller comme ça de l'avant d'entrée. On rappelle comment est le terrain aujourd'hui, c'est très important cette donnée, vous avez raison Miguel. Bon. Le terrain est bon, oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va normalement avoir du rythme d'un bout à l'autre. Ça aide pour le rythme, les chevaux ont beaucoup plus de facilité dans les terrains qui sont plus fermes. Les sprinteurs comme ça sont avantagés pour pouvoir s'exercer avec leur plus grosse qualité qui est la vitesse. Concernant les places à la corde, Miguel, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent jouer un rôle dans cette course ou vous avez le sentiment que ce n'est pas forcément déterminant d'avoir l'appui de la lice? Ça dépend s'il y a 2 pelotons, non, c'est une très bonne question. Après, à cheval, quand on est jockey, c'est assez simple sur ces courses en ligne droite de vitesse. On sort et on essaye de voir le wagon qui va le plus vite pour essayer de suivre le bon wagon. C'est très important. Ça peut coûter une course d'être justement dans le mauvais wagon. Donc c'est vraiment au feeling. Et avant coup, c'est très dur de pouvoir vous dire comment ça va se passer. Mais il faut faire confiance aux jockeys. Dans ces quintets-là, ils ont tous beaucoup d'expérience. Et Miguel, je vous pose cette question-là parce que c'est vrai qu'à Fontainebleau, on l'a vu l'autre jour, si on n'est pas le long de la lice à Fontainebleau, on est dans une situation compliquée. Si on n'a pas un petit numéro qui permette d'être le long de la lice, le long des tribunes. Ici, c'est un peu différent. Ici, à Maison Lafitte, je pense qu'il faut surtout avoir un bon cheval devant soi. Après, si on est en pleine piste ou le long de la corde, l'appui du rail, ça peut être un avantage. Mais on voit des chevaux ici gagner en pleine piste sans aucun problème. C'est pas parce qu'on est en pleine piste qu'on ne peut pas gagner. C'est surtout s'il faut avoir un bon leader, un bon cheval devant qui vous amène loin. Vous partagez cette opinion, Stéphane? Oui. Bon, d'ailleurs, quand vous regardez le passé de la course, c'est un mix entre les gros numéros de corde et les petits numéros de corde. Après, je pense quand même, comme Miguel, qu'on a un avantage d'être calé contre la lice. On l'a vu dans la première, dans la course réservée aux 2 ans, avec la victoire de Love to Love. Bon, en tout cas, cette première course en ligne droite de handicap va être importante à suivre parce qu'on a 4 handicaps en ligne droite ensuite à partir de la 6e course. 6e, 7e, 8e et 9e, on sera sur le même parcours. 1200 mètres en ligne droite,
Donc on va essayer de tirer des enseignements de cette première course sur 1200 mètres handicap en ligne droite, même si tout à l'heure on a eu un réclamé pour 2 ans en ligne droite sur 1000 mètres. Une réunion pour jouer aujourd'hui, Laurent. Hein. Beaucoup de partants, des multis, notamment en fin de journée, dans ce quintet également. Oui. Ah, il est intéressant à étudier ce quintet parce qu'on a le sentiment quand même qu'il y a quelques chevaux qui peuvent être des points d'appui et puis en même temps on se dit qu'on peut avoir des surprises, donc les rapports peuvent être amusants pour les parieurs. Il y a quelque chose à faire. Après il faut avoir le bon feeling pour choisir les bons points d'appui. Alors peut-être un indice pour choisir justement, on va regarder un tableau qui va vous montrer l'aptitude au tracé de cette ligne droite de Maison Lafitte. C'est important, on a souligné que Fred Laloupet avait déjà triomphé ici, regardez, victoire également pour Sorry Woman. Le Valentin a gagné 2 fois, il faut le rappeler que l'autre jour il est un peu resté dans sa stalle, il s'est retrouvé à l'arrière et en plus il s'est souvent placé. Très joli pourcentage de réussite pour le Valentin. Ouais, 8 fois sur 14 à l'arrivée, c'est bien quand même. Claude, on le disait, on n'a pas de référence encore sur les parcours comme celui-ci. Gore a déjà pris des places ici, mais c'est vrai qu'il est peut-être encore meilleur à Fontainebleau. Et puis Rini Storm, c'est du 2 sur 2 pour l'instant. Voilà. Et puis les autres, Bajan Trist, Fréo Forté et Cardelan, qui vont découvrir ce tracé. Les stats de Le Valentin sont très bonnes quand même. Très 8 bonnes. fois sur 14 à l'arrivée dans ce genre de course à Maison Lafitte. Bon, sa dernière sortie, qu'est-ce que vous en avez pensé vous? Moi, j'étais un petit peu déçu. Ouais, mais il est resté dans sa stalle. Il s'est retrouvé dernier. Ils étaient plusieurs dans ce cas d'ailleurs. Il y en a, mais voilà, c'était ensuite très compliqué de le reprendre. Alors pourtant, il était assez joué parce qu'il venait de gagner sur l'hippodrome de Fontainebleau. Donc si on oublie cette performance, attention. Ouais. Donc le Valentin, je vous rappelle que c'est le numéro 6 dans ce quintet. Il est à la cote de 12 €. Il y a un cheval que j'ai trouvé en pleine forme. D'ailleurs, il l'a prouvé récemment à Moulins. C'est Blue Suave, monsieur, qui était vraiment impeccable, qui a un numéro de corde, le 4, si ça se passe bien pour lui. Ouais, 4 dans les stalles et sinon c'est le dossard numéro 3 pour les parieurs. Exactement. Moi, je vois une bonne chance à ce Blue Suave qui est en pleine peau. Lui, il est capable, Miguel, avec ce numéro 4, de partir très vite, d'aller devant, d'aller loin. Voilà. Et moi, je pense, ça sera mon... Il a quelle cote? Il y a 9,90. Oh voilà, ce sera mon petit outsider. D'accord, écoutez, c'est noté pour ce petit choix de Miguel sur Blue Suave, le numéro 3, alors qu'il y a une baisse de cote. Aux deux Mathieu Boutin, bien sûr. Il y a une baisse de cote sur le 8 Cloud, qui est passé de 7,60 à 6,60 à l'instant même. Ouais. Et on est quasiment prêt à s'élancer pour ce quintet. Un Allemand qui baisse dans les dernières secondes d'1 point. Comme dirait Guillaume Lix, attention. Attention les yeux. C'est chocolat. Attention à Cloud, le numéro 8, associé à Pierre-Charles Boudot. C'est la baisse de cote dans ces derniers instants. Bajan Trist, le numéro 14. Je crois qu'il y a des excuses aussi pour ses dernières performances. Il n'était pas dans le bon wagon l'avant-dernière fois. L'autre jour, il a perdu un peu de terrain. Départ éminent pour ce quintet. Et il s'élance pour le prix d'Alsace. L'épreuve support du tiercé écarté quintet plus. 1200 mètres à parcourir. Avec Gore, Kazakh jaune et bleu qui a pris un très bon départ. Le numéro 10 bien parti également. Fred Laloupet qui vient à l'extérieur. Cheviote également le 5 qui vient maintenant accompagné encore par le numéro 12 Magic Rio alors qu'à la corde se rapproche le numéro 4 Sorry Woman qui vient encore avec le numéro 14 Bajan Trist. Cloud est également parmi les premiers à l'instant avec le numéro 2 Rapideur qui vient encore avec Blue Suave qui est au centre du peloton avec toujours au premier rang notamment le numéro 4 Sorry Woman qui vient avec Gore le 10 ainsi que Kirinus Kazakh jaune toque rouge avec Cheviote également devant Magic Rio en dehors. Frascata, Fred Laloupet qui viennent dans cet ordre. Rapideur qui est toujours à la corde avec le Valentin devant Blue Suave qui galope à l'arrière. Claude également qui est là accompagné en dernière position par le numéro 16 Cardelan. Ils sont 6-7 maintenant sur la même ligne avec notamment Sorry Woman. Rapideur de plus en plus fort côté corde. Gore qui se défend bien. Bajan Trist qui refait du terrain avec Lazaz également. Fred Laloupet avec Frascata également ou encore Rini Storm qui vient complètement à l'extérieur. Kirinis qui est toujours avec Rapideur avec Bajan Trist qui vient maintenant au centre. Bajan Trist de plus en plus fort maintenant qui a pris l'avantage sur Rapideur avec en troisième position à distance maintenant le Valentin. La victoire pour Bajan Trist, deuxième place peut-être à voir entre le 15 Flavio Forte avec Frascata également qui était là avec Rapideur également qui portait le numéro 2. Le 14 Bajan Trist s'impose avec Umberto Rispoli devant le numéro 15 Flavio Forte, la troisième place. On va voir tout de suite. Le 7 Frascata ou le 2 Rapideur. Ouais, c'est pointu entre le 7 et le 2, on va être prudent. Cinquième place pour le 9 Lazaz. Exact, donc une arrivée vraisemblablement 14-15, photo 7 et 2. Il y avait 27 € pour le gagnant, Bajan Trist, 30 € pour le 15, arrivé deuxième Flavio Forte, les petits poids ont brillé. Ensuite photo donc 7 et 2 pour la troisième place, c'est serré pour la troisième place entre le 7 Frascata et le 2 Rapideur qui était à 15 et 7,20 €.
Et le numéro 9 termine 5e. Lazaz à la cote de 13 €. Numéro plus pour la tirelire. Numéro plus le 2146 pour la tirelire ou pour multiplier vos gains par 10. C'est pointu pour la 3e place. C'est l'entraînement Jean-Vincent Tout qui est à l'honneur. C'est la Kazakh de Jean-Vincent Tout. C'est l'élevage Glen qui est à l'honneur ici avec ce fils de Spaintown, un étalon américain qui brille dans cette course. Triste, avant le coup, c'était pas une priorité, mais il a gagné. Oui, il a gagné. C'est la Kazakh violette. Je vous le disais avant la course, il avait des excuses. L'autre jour, Argentan, il est parti lentement lorsqu'il est deuxième de Six Royal d'ailleurs. À Fontainebleau, il n'était pas dans le bon wagon et cette fois, ça s'était très bien passé pour lui. On voit la phase finale, on voit toute la course plutôt. On va suivre Cloud aussi, le numéro 8, dont on en avait parlé avant la course, qui allait pas trop mal et puis qui n'a pas été en mesure vraiment d'accélérer au moment où les choses se sont lancées. Puis on a Gore, le favori, on va le suivre aussi bien sûr. Kazakh jaune et bleu qui, vous le voyez, est en tête avec les œillères jaune et bleu en tête. Gore. On va suivre d'ailleurs ces deux chevaux, Gore et donc à ses côtés, Gore et Cloud. Un instant, Miguel, on regarde juste la phase finale avec vous. Tout de suite. Miguel, il va nous raconter la phase finale, Umberto. Umberto, bravo. Belle fin de course du cheval. Oui, il court super bien. J'ai un parcours super. Je suis derrière, à l'œil de la course, je suis derrière Gore. Du coup, j'avais mes peurs à 200 mètres du poteau. Je pensais de gagner la course. Bon, au moment où j'ai pris l'avantage, j'ai s'arrêté un peu. Du coup, j'avais un peu peur. Mais après, c'était vraiment facile. Félicitations. Merci. Merci Miguel. Excusez-nous, je ne savais pas que vous étiez avec Umberto alors qu'on voit la phase finale. Et regardez Cloud qui va terminer 7-8e, le favori Gore lui est un peu plus loin. Et Jean-Trist s'impose assez nettement quand même. Oui, assez nettement effectivement, et qui donne une 9e victoire de quintet à Umberto Rispoli qui s'impose donc pour Jean-Vincent Tout dans cette compétition. Et on pense Anthony Crassus qui l'a monté dans quelques quintets ce cheval. Oui. Et qui est en arrière encore, je pense qu'il va revenir d'ici 2 semaines. On lui envoie un petit bonjour. Salut Anthony. En effet, et voilà Marine pour ce quintet avec donc quelques outsiders à l'arrivée. Et oui, tout à fait. Et la photographie qui est développée, vous allez pouvoir noter l'arrivée chiffrée tout de suite de cette épreuve. Donc, support de Quintet Plus. C'est bien le 7 qui prend la 3e place devant le 2. Le numéro plus s'affiche également. Et Umberto Rispoli qui empoche les 10 points Kazakh League, ce qui le fait entrer dans le top 5. Aujourd'hui, avec 32 points, il prend la 5e place. On va partir en direction de l'hippodrome de Vire pour l'une des belles épreuves. Pierre-Emmanuel nous l'avait annoncé tout à l'heure. C'est déjà le 6e rendez-vous avec